Hola, j'espère que vous allez bien. Donc je vais être déjà zen parce que je sors d'un massage, donc je suis déjà en état modifié de conscience. Pour ce thème de l'amour, j'ai tiré l'arcane majeur de la justice. On va voir ce qui vient. Donc je pense que là, du coup, ce qui me vient, eh bien, c'est peut-être un thème sur l'équilibre. Des relations équilibrées, une relation d'amour équilibrée, déjà bien sûr envers soi, et puis du coup par voie de conséquence envers l'autre, avec l'autre. Il peut y avoir aussi pour certains des blessures d'injustice. Donc bon, ça rejoint ce manque d'équilibre, de relations équilibrées ou d'injustice dans le don d'amour pour soi et avec l'autre. Voilà, ok. On va continuer, on va rentrer, voir ce qui vient. Le page d'épée, on a avec le tarot, le Lightweight Tarot, le 6 de denier et le 3 de bâton. Alors, ici, il y a un besoin, un désir de générosité, je perçois envers soi. Je pense que le thème, c'est aussi comment se donner plus d'amour, comment réapprendre à se donner de l'amour. Après, pour moi, ici, à l'horizon, ce que ça me dit, c'est après une blessure d'abandon. D'où probablement l'injustice. Il y a possiblement plusieurs choses intriquées ou plusieurs blessures. Vous adaptez, vous écoutez surtout votre intuition, voir si ça résonne avec votre situation pour tout ou partie, d'accord? Il peut y avoir quelques ressources qui sont pour vous. Pour certains, il y a une blessure d'injustice importante dans une relation d'amour avec vous ou avec l'autre. Que ce soit d'ailleurs un amour, je veux dire, amoureux avec un partenaire ou une relation d'amour, d'amitié, familiale, voilà, etc. Okay, on parle d'amour en général. Et donc ici, pour d'autres, mais ça peut être les deux et ça peut être lié, cette blessure d'injustice, parce qu'il peut y avoir en parallèle une blessure d'abandon, donc trouvant son origine chez l'abandon du père ou de la mère, du conjoint, de la conjointe, etc. Ok. Quoi d'autre? Donc c'est quoi la blessure d'abandon? Pour moi, là, vous voyez, c'est quelqu'un qui se retrouve seul, en fait, qui n'est pas entendu, ou bien il y a des choix qui sont faits dans le couple ou dans la famille sans vous. Vous voyez, il y a ce bateau, en fait, qui part sans vous. Voilà. Pour moi, c'est ça que je vois. Donc, vous adaptez évidemment à votre situation, d'accord? Mais ça peut se jouer, du coup, vous pouvez répercuter cette blessure d'abandon dans toutes les sphères de votre vie. Hein. Ça peut être aussi, vous voyez, au travail, des situations que vous vivez régulièrement, comme quoi vous n'êtes pas consulté, en fait. Vous n'êtes pas consulté ou vous n'êtes pas invité à participer au voyage ou à la prise de décision. Il y a ce truc-là. Plus intimement, il y a aussi cette blessure de ne pas être... comment? Oui, accueilli aussi, hein, accueilli dans vos émotions. Nié dans vos émotions, pour certains même. Et donc abandonné, en fait. Hein. Abandonné parce que vous n'êtes pas reconnu dans vos émotions, dans vos besoins aussi. Ok. Ensuite, on a le 8 de denier, le fou et le 5 d'épée. Ici, il peut y avoir un travail en cours pour justement acter un nouveau départ. Donc, c'est peut-être déjà ce nouveau départ que vous actez pour vous vis-à-vis d'une situation que vous quittez.
Voilà, qui n'était pas juste pour vous parce qu'il y avait blessure d'abandon ou d'injustice. Donc pour moi, il y a un travail pour acter ce nouveau départ, voyez, et partir beaucoup plus léger pour transformer probablement ces blessures. Il y a un travail de libération là pour moi. Clairement, le fou, c'est quelqu'un qui part très très léger. Qui part très léger avec son baluchon, très insouciant. Il a le sourire, il a la banane. Voilà, c'est très léger. Ça crée ça peut créer du coup des... pardon, je cherche mes mots. Par ricochet, ça peut créer des blessures d'injustice chez les autres, du coup, pas en miroir, voilà. mais c'est juste pour vous, hein. C'est juste que ça crée des jalousies ou des rivalités parce que vous vous choisissez. Voilà, ça peut, hein. Après, ça peut être des choses que vous avez en vous en termes de conflit intérieur, hein, c'est-à-dire de la culpabilité à vous choisir. Voilà, là, il peut y avoir un jeu d'estime de soi, un travail d'estime de soi aussi pour vous libérer de cette culpabilité, en fait, à vous choisir. Mais avec le fou, pour moi, vous y arrivez, hein, c'est pas bloquant pour moi. Mais ça acte en fait ce nouveau départ vis-à-vis de croyances ou de conflits intérieurs ou extérieurs qui pouvaient préexister, hein, et vous culpabiliser là-dessus. Ici, on a le page d'épée, le cavalier de bâton et le 3 de denier. Alors... Ici, ce travail de libération qui est peut-être encore en cours ou alors c'est peut-être l'invitation, d'accord? On entre en plus dans la saison des éclipses là, donc il y a potentiellement une période de travail intense qui est possible. Donc si vous avez l'occasion de le faire, voilà, faites-le parce que c'est ce qui va vous permettre d'acter, de couper, Alors quand je dis couper... oui, il y a des choses des situations avec lesquelles vous pouvez couper, mais il y a aussi simplement le page d'épée, pardon. C'est aussi ce besoin de s'exprimer, de dire les choses, de gagner en communication, en fluidité dans la communication. Alors, c'est un page d'épée, donc il est peut-être pas, comment dire, soit très à l'aise pour communiquer, sur peut-être voilà, ce qu'il y a à dire, ses émotions, etc. Ou pour dire les choses de façon diplomate aussi. Voilà, c'est peut-être pas quelqu'un qui a acquis une certaine maîtrise dans l'art de la communication, mais il a le... Voilà, parce qu'avec le cavalier de bâton, c'est quelqu'un d'assez fougueux, peut-être impulsif, d'accord? Il y a peut-être une forme d'impulsivité. C'est pas forcément en maîtrise dans la communication, mais c'est pas grave. Parce que pour moi ici, vous êtes quand même dans le... Soit vous êtes accompagné, cette carte elle peut me dire que vous êtes accompagné à faire ça aussi. Ou en tout cas ça peut être l'invitation. Ou bien ça vous permet déjà de faire ensemble et de revenir dans un espace de communication, même si c'est balbutiant ou même si c'est maladroit, d'accord ? Parce que ça vous permet de revenir dans la co-création, en fait, ou dans la collaboration, vous voyez. Même si c'est maladroit, c'est pas grave. Mais voilà, il y a une forme, oui, il y a une forme d'impulsivité. Voilà, vous ne jugez pas là-dessus. Pour moi, c'est quand même les ressources de faire ensemble, de dire les choses ou de faire avec l'autre, en tout cas. Vous pouvez être accompagné aussi là-dessus. L'observation, les présents, le glamour... Alors, dans les ressources un peu plus, ici, on a évidemment beaucoup d'observations en parallèle, je pense, de la communication. Ça peut, pour certains, suffire justement juste d'observer ce qui se passe, peut-être d'écrire ce que vous observez comme sentiment, comme blessures qui peuvent remonter, comme libération, tout simplement de décrire le processus sans jugement des émotions qui vous traversent. Voilà, ça peut déjà être un cadeau, une libération. Alors aussi, les ressources, ça peut être vraiment d'observer justement les cadeaux, les ouvertures qui viennent à vous de positif et qui témoignent justement d'un amour pour vous-même. Donc que ce soit des cadeaux que vous faites à vous-même, sur le plan peut-être du soin, de la beauté, de prendre soin de vous,
ou qui vient de l'autre, hein, peu importe. Mais peut-être d'observer, voilà, ce qu'il y a de positif et ce que vous vous donnez déjà, ou ce que vous recevez déjà, comme cadeau, comme soin pour vous, comme amour pour vous-même. Ensuite, on a trahison, toxicité, la visite. Je pense que vous voyez de là, je vais laisser comme ça. Trahison, toxicité, visite. Alors, peut-être qu'il y a dans les ressources une blessure de trahison qui peut être reliée en fait à la blessure d'abandon. Pourquoi? Parce que quand on vit la blessure d'abandon ou de trahison, en fait, on se dit, on vit la blessure de trahison parce qu'on se trahit soi-même. Ok. Mais elle est reliée à la blessure d'abandon. Pourquoi? Parce que dans la blessure d'abandon, il y a ce truc de je n'ai pas assez d'estime pour moi-même et du coup, je pense que l'autre va m'abandonner pour ce que je suis et du coup, sous-entendu, il vient pour m'utiliser, toxicité, m'utiliser, mais pas pour moi, pour ce que je suis. D'accord? D'où cette peur de la blessure de trahison qui peut être liée à la blessure d'abandon. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc ici, les ressources, c'est peut-être de prendre acte de ceci. Peut-être si vous fuyez, les relations, les rencontres, la visite, une visite, par peur de trahison, de toxicité. Alors écoutez-vous, hein, par contre, hein, si c'est le cas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel, attention, hein, faites-vous confiance évidemment. Là, il peut y avoir des rencontres, si ça augure d'une fermeture dans votre corps, on vous dit, faites-vous confiance, n'y allez pas, tout simplement. Hein. Ça, c'est pas à remettre en question. Mais ce qu'on vous invite à faire, c'est juste à prendre conscience de ce qui se joue. Parce que inconsciemment, comme vous avez peur en fait d'être trahi ou d'être utilisé, bien sûr que du coup, vous attirez aussi ces situations. Hein. Il ne s'agit pas de vous culpabiliser par rapport à ça, c'est juste un jeu inconscient. Mais du coup, déjà de poser de la conscience dessus, ça va déjà enclencher un travail, tout simplement. Donc, prenez soin de votre intimité, de rester en sécurité, en fait. Hein. Je ne parle pas forcément de vous isoler, parce que dans la blessure d'abandon, ça peut être problématique aussi. Donc, entourez-vous de personnes bienveillantes, dans lesquelles vous vous sentez léger, hein, pas où il y a une contraction, où il y a des peurs, d'accord? Ça, c'est pas à nier surtout. Mais voilà, on vous invite à vous tenir voilà, à distance, peut-être. Bon, en fait, c'est ce que je disais par rapport à la blessure d'abandon, là. Il y a peut-être une forme de toxicité par rapport à l'espace, l'intimité. Pour d'autres, si ça vous parle, il peut y avoir eu des formes d'abus aussi. Hein. D'abus, alors oui, ça peut être sur le plan physique, sexuel, etc. Mais ça peut aussi être sur le plan de l'abus de confiance ou de l'abus d'énergie. Donc si c'est le cas, on vous invite à vous tenir éloigné de ces formes d'abus ou des personnes dont vous sentez que c'est le cas et qui abusent de votre énergie, de votre corps, de votre confiance, etc. Ok. Donc là, il y a plein de choses qui peuvent être imbriquées. Ça peut être différent pour chacun, hein, mais il y a beaucoup de choses. Donc ça peut être de l'injustice, ça peut être de la trahison, de l'abandon, de l'abus. D'accord? Tenez-vous à distance, le temps de conscientiser cela, de prendre soin de vous, de vous apporter de l'amour et du soin. Les nouvelles. Ça ne vous empêche pas de recevoir des nouvelles ou de donner des nouvelles si ça vous parle en ressources. Il peut y avoir aussi un travail d'écriture intuitive ou d'échange par écrit avec quelqu'un qui peut être une ressource ou avec vous-même.
Là, on parle de personnes ressources. Hein. S'il s'agit des personnes sur lesquelles il y a une contraction ou un abus ou une trahison, etc., quelque chose où il y a une fermeture, on vous dit tenez-vous à distance et écartez tout lien ou tout échange même. Voilà, donnez pas forcément de nouvelles, vous n'y êtes pas obligé. Il y a deux versions possibles. Ici, on a le pouvoir, le lien, la fortune. Dans un futur proche, ce processus ici, qui peut prendre voilà, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour certains, hein, pour d'autres, ça peut suffire si vous êtes accompagné avec une séance, voilà, je ne sais pas, d'hypnose, etc. Tout dépend le niveau de la blessure. Mais vous êtes amené à reprendre votre pouvoir. Grâce à un lien, donc soit un accompagnement, soit dans un lien alors guérisseur entre guillemets pour vous, parce que vous choisissez une relation plus juste. Encore une fois, que ce soit sentimental, amical, familial, vous choisissez quelque chose de beaucoup plus abondant et juste pour vous, sur le plan de l'amour. Vous retrouvez, ça peut être aussi avec vous-même, hein, vous retrouvez l'unité avec vous-même. Il y a beaucoup de lumière qui sort de ce processus. Mais il y a effectivement un processus quand même de libération là. Ou d'observation. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose comme ressource? La créativité, l'image de soi, l'illusion, les discussions. Alors, pour moi, il peut y avoir quand même... des ruminations ou des projections vis-à-vis de l'image de vous-même, de l'estime de vous-même et des masques que vous portez ou que vous êtes obligé de porter aussi. Hein. Et pour moi, ce dénouement, il se fait dans la communication, que ce soit avec vous-même ou avec une autre personne. Pour moi, ce processus, il vous permet de passer de ce masque-là, et inversement en fait, de passer de ce masque à ce masque, ou inversement, de tomber ce masque pour voir ce qui se cache derrière en termes d'émotions, de blessures, etc. Ou inversement, de lâcher aussi le statut de victime pour être dans la vraie joie. Quelque chose comme ça. Ok, on va terminer par une ressource. Tea time. Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Faites une pause, légèreté. Donc là, il y a besoin pour certains aussi de faire une pause, de prendre des vacances. Voilà, pour vous apporter du soin. Et c'est pas étonnant avec cette phase voilà, de libération, de soin, d'observation de soi. Si tu veux prendre ton envol de toutes tes paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Donc il y a quand même un processus de libération qui demande à faire vos propres choix avec vous-même, pour vous-même. Et en écoutant votre seule voix. Ce qui n'empêche pas l'accompagnement, évidemment. Mais il y a besoin d'un congé, je pense, et d'une pause pour faire ce choix-là. Pour être dans la continuité de je me choisis et j'observe ce que je m'offre à moi-même, ce que je veux m'offrir en termes de soins, de beauté, et ce qui est déjà présent comme cadeau dans ma vie pour nourrir cet aspect-là. Nourrir l'estime de vous-même, votre créativité, voilà, et laisser les masques qui vous sont plus utiles, qui vous ont été peut-être utiles pour affronter voilà, ces blessures et revenir dans un espace d'échange et de lien abondant pour vous.
Voilà, prenez bien soin de vous.